Quand vous arriverez à la fin, vous comprendrez que vous étiez trop occupé à ne rien faire. Bienvenue dans ce nouvel enseignement qui va t'aider à arrêter de perdre ton temps et à vivre pleinement chaque instant. Aujourd'hui, nous nous inspirons des enseignements du philosophe stoïcien Sénèque qui nous a légué une sagesse intemporelle sur la gestion et l'exploitation du temps. Prépare-toi à être inspiré et à découvrir des conseils pratiques pour vivre une vie plus épanouissante. Alors, arrête de perdre ton temps et plonge dans le monde de Sénèque avec ces 7 points. Point numéro 1. Apprends sur la vie. Si nous voulons bien vivre, nous devons constamment étudier le plus grand de tous les sujets, la vie elle-même. Une fois que c'est dit, cela paraît évident. Et pourtant, Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque, né en l'an 4 avant Jésus-Christ et mort en l'an 65 après Jésus-Christ, y a consacré toute sa vie. Philosophe, écrivain, moraliste et illustre représentant du stoïcisme romain, un courant philosophique qui promeut une attitude de résilience face à la douleur et de courage face aux péripéties de l'existence. Sénèque a légué une importante œuvre qui s'apparente à un programme d'entraînement à la sagesse et au bonheur. Richissime conseiller du très critiquable empereur romain Néron, Sénèque fut accusé d'avoir participé à une conjuration contre l'empereur et reçut l'ordre de se suicider. Il accepta la sentence et sa femme choisit de mourir avec lui. 3 ans après, Néron mit fin à ses jours en se suicidant en l'an 68, après Jésus-Christ, à l'âge de 31 ans. À propos du temps et de la vie, Sénèque nous a laissé un conseil qui vaut mise en garde en disant « Quand vous arriverez à la fin, vous comprendrez que vous étiez trop occupé à ne rien faire. » C'est dans ce sens qu'il a aussi écrit que ce n'est pas que nous n'ayons pas assez de temps, mais que nous en perdions trop, et que tout temps passé est entre les mains de la mort. Point numéro 2. Gère ton temps comme si tu gérais ton argent ou tes biens matériels. Les hommes ne laissent personne s'emparer de leurs biens. Vous ne trouverez personne qui veuille partager son argent. Les gens sont économes dans la garde de leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de gaspiller le temps, ils sont les plus dépensiers dans la seule chose pour laquelle il est juste d'être avare. Sénèque nous rappelle que tout comme nous gérons attentivement notre argent, nous devons être conscients de la façon dont nous utilisons notre temps. Imagine que chaque minute soit une pièce de monnaie. Est-ce que tu jetterais ton argent par la fenêtre? Bien sûr que non. Alors, pourquoi gaspiller ton temps? Prenons l'exemple des réseaux sociaux et la tentation de l'infini scroll. Combien de fois as-tu prévu de passer seulement quelques minutes sur ton fil d'actualité pour te retrouver des heures plus tard, perdu dans un labyrinthe de vidéos de chats mignons et hilarants? Il en est de même pour les jeux vidéo et les séries en streaming. Ils peuvent être incroyablement divertissants, mais ils peuvent aussi devenir des gouffres de temps. Si tu les absorbes sans autocontrôle et sans but précis, tu gaspilles une quantité précieuse de temps que tu aurais pu investir dans des activités plus significatives. N'oublie pas que des millisecondes, c'est infiniment petit, mais suffisamment grand pour qu'un athlète passe de la médaille de bronze à la médaille d'or. Quelques minutes de retard, c'est peu, mais suffisant pour te faire rater un examen ou perdre un emploi. Et pour quelques semaines, un enfant peut naître prématuré. Avant de gaspiller ton temps, souviens-toi donc que le temps est notre ressource la plus précieuse avec ce conseil de Sénèque. Il y a une chose que nul ne peut nous enlever. Le temps, c'est la seule chose la plus précieuse que nous possédons.
et aussi la plus fugitive. Point numéro 3. Souviens-toi que ton temps est limité. Il ne faut pas penser qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a des cheveux blancs et des rides. Il n'a pas vécu longtemps. Il a seulement existé longtemps. La partie de la vie que nous vivons vraiment est petite, car tout le reste de l'existence n'est pas de la vie, mais simplement du temps, a dit Sénèque. Bien que nous sachions que la mortalité pèse continuellement sur nous, comme une épée au-dessus de notre tête, nous avons tendance à vivre comme si nous étions immortels. Pour exorciser nos peurs les plus profondes, nous préférons ne pas penser à la fin. Cependant, si tu veux profiter de ton temps pour faire quelque chose de significatif de ta vie, garde à l'esprit la phrase latine « Memento mori ». Memento mori se traduit littéralement par « Souviens-toi que tu vas mourir ». Cette expression est souvent utilisée dans la philosophie stoïque pour rappeler aux individus la nature éphémère de la vie humaine et l'inéluctabilité de la mort. La mort étant inévitable pour tous, nous devons adopter une perspective plus profonde sur la vie et ses priorités. Nous devons nous en rappeler pour vivre pleinement chaque instant, apprécier la vie et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. On ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte. Et nous ne sommes pas mal approvisionnés, mais nous en gaspillons. La vie est longue si l'on sait l'utiliser, a écrit Sénèque. Point numéro 4. Examine ton passé pour en tirer des leçons. Pour Sénèque, le temps se divise en 3 parties. Le présent, qui est transitoire, l'avenir, qui est incertain, et le passé, qui est immuable. De là, il explique que la vie est trop courte et pleine d'angoisse pour ceux qui oublient le passé, négligent le présent et craignent l'avenir. Toutes les leçons modernes de gestion du temps nous disent de nous concentrer sur le présent en pensant à l'avenir, bien sûr. Mais elles se concentrent toutes sur le transitoire, c'est-à-dire le présent, et l'incertain, c'est-à-dire le futur. En revanche, Sénèque demande de prêter attention à notre passé. Il est parfois difficile de voir le chemin parcouru, surtout si tu as tendance à te comparer aux autres. Méditer sur son passé et faire preuve d'introspection est bénéfique pour l'âme. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir, d'examiner qui tu as été dans le passé et ce qui a fait de toi la personne que tu es, tu deviens plus conscient de toi-même. Tu comprends mieux les changements qui se sont produits en toi pour être plus efficace aujourd'hui et qui tu veux être demain. Cela t'aide même à prendre la responsabilité et le contrôle de toi-même et de tes actions. Apprends du passé, vis dans le présent et prépare-toi pour un avenir meilleur. Point numéro 5. Évite les pièges temporels liés aux émotions. Combien de fois as-tu dévasté ta vie parce que tu ne savais pas ce que tu étais en train de perdre? Combien as-tu gaspillé en douleurs insignifiantes, en joie insensée, en désir avide et en amusement mondain? Si tu le savais, tu te rendrais compte que tu mourrais avant l'heure, a dit Sénèque. Pour faire bon usage du temps, tu dois apprendre à fixer des limites en disant non aux états émotionnels qui te nuisent et te privent de moments de bonheur alors que tu te laisses envahir par la culpabilité, le ressentiment ou la colère. Il est préférable de définir son avenir que de subir son passé, a écrit Sénèque. Sache dire non à l'égard des émotions des autres et à ton propre égard. Si tu n'appliques pas ce conseil, les états émotionnels et les impositions sociales continueront à polluer une grande partie de ta vie
Dans l'autre sens, Sénèque attire notre attention en disant que c'est le propre des choses frivoles que de prendre un temps infini. Le monde moderne a tendance à nous habituer à la gratification immédiate. Elle passe parfois par des frivolités. C'est un piège car nous perdons le goût de l'effort et petit à petit, nous tombons dans la procrastination. Je vais commencer demain, promis. Eh bien, demain arrive et tu te rends compte que tu es encore plus débordé. Sénèque nous invite à imaginer les conséquences négatives de nos actions. Par cette visualisation négative, nous sommes plus enclins à prendre des décisions éclairées et à utiliser notre temps de manière productive. Supposons que tu aies une tonne de travail à faire. Au lieu de céder à la procrastination, prends quelques instants pour visualiser les conséquences négatives qui peuvent découler de ton inaction. Cela te motivera à te mettre au travail dès maintenant et à éviter de perdre ton précieux temps. Point numéro 6. Consacre-toi du temps à toi-même. Vous vivez comme si vous étiez destiné à vivre éternellement. Vous entendez beaucoup de gens dire « Quand j'aurai 50 ans, je me retirerai des loisirs. Quand j'aurai 60 ans, j'abandonnerai les fonctions publiques. » Et quelle garantie avez-vous d'une vie plus longue? N'avez-vous pas honte de ne garder pour vous que les restes de votre vie et de ne consacrer à la sagesse que le temps qui ne peut être employé à aucune affaire? Quelle stupidité d'oublier notre mortalité! Le temps que tu te dédies à toi-même est un temps spécial où tu arrêtes d'occuper ton temps par des préoccupations et des activités obsessionnelles qui engendrent de l'anxiété. Car dit Sénèque, il est inévitable que la vie soit non seulement très courte, mais aussi très malheureuse pour ceux qui acquièrent avec beaucoup d'efforts ce qu'ils doivent conserver avec encore plus d'efforts. Ils atteignent laborieusement ce qu'ils veulent, ils possèdent anxieusement ce qu'ils ont obtenu, et en attendant, un temps qui ne reviendra jamais leur échappe. De nouveaux soucis prennent la place des anciens. Les attentes suscitent d'autres attentes et l'ambition d'autres ambitions. Les gens ne cherchent pas à mettre fin à leur misère, mais simplement à en changer la raison. Sénèque nous appelle à consacrer du temps pour notre tranquillité afin de réduire l'agitation de notre vie, car, dit-il, le pire compagnon d'un être anxieux, c'est lui-même. Aucune activité ne peut être menée à bien par un individu préoccupé, car l'esprit distrait n'absorbe rien en profondeur, mais rejette tout ce qui lui est, pour ainsi dire, fourré. Vivre est l'activité la moins importante de l'homme préoccupé. Pourtant, il n'y a rien de plus difficile à apprendre. Apprendre à vivre prend toute une vie, et ce qui peut vous surprendre davantage, il faut toute une vie pour apprendre à mourir. Tu dois apprendre à prendre un temps pour ne rien faire, pour être avec toi-même, pour explorer ton esprit, trouver le calme et la transcendance en toi. Tu vivras alors une vie avec consistance et authenticité. Point numéro 7. Vis le temps comme un philosophe. Imagine que tu te réveilles chaque matin sans avoir d'objectif ou de vision pour ta vie. Tu te laisserais probablement porter par les distractions et les tâches sans importance. Et ce monde moderne nous en propose tous les jours. Mais si tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir, tu peux diriger sainement ton temps et ton énergie vers des choses qui te rapprochent de tes aspirations. Pour être comme celui qui navigue sur un océan sans se perdre en chemin, écoute un peu ce qu'a écrit Sénèque sur la manière dont le philosophe traverse la vie. Il dit: lui seul est libre des lois qui limitent le genre humain, et tous les âges le servent comme s'il était un dieu. Un certain temps s'est écoulé, il le saisit dans son souvenir. Le temps est présent, il l'utilise. Le temps est à venir,
il l'anticipe. Cette combinaison de tous les temps en un seul lui donne une longue vie, a écrit Sénèque. Nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire dans cette vie. T'es-tu posé la question? Que restera-t-il de toi quand tu quitteras ce monde? De quoi veux-tu qu'on se souvienne de toi? Que veux-tu laisser comme impact? Pense-y pendant que tu as encore le temps et l'espace de tracer un chemin à ta vie. Pour t'aider dans cette démarche, fais comme Sénèque, qui s'est inspiré de grands philosophes de l'Antiquité comme Aristote, Pythagore, Socrate, Marc Aurèle. Comme lui, entoure-toi de philosophes dans ta vie. Aujourd'hui, on les appelle les mentors, coachs ou conseillers. C'est-à-dire des personnes qui sont en mesure de t'inspirer ou de t'aider à acquérir des connaissances précieuses et de t'apporter des conseils constructifs pour vivre une vie meilleure. Voilà, nous avons exploré quelques précieuses leçons de Sénèque sur la gestion du temps. Rappelle-toi, chaque instant est une opportunité de vivre pleinement et de façon significative. Alors, arrête de perdre ton temps et commence dès maintenant à mettre en pratique ces enseignements stoïciens. La vie est courte, mais en utilisant ton temps judicieusement, tu peux créer une existence profonde et remplie de sens. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.